Ils sont agriculteurs, maraîchers ou arboriculteurs, et aujourd'hui ils découvrent une plante qui fait sa place en France depuis quelques années. Sur cette parcelle, 500 plants de thé, enracinés dans la terre de Corrèze. Pour les planter, vous pouvez remblayer un petit peu parce que les trous sont assez profonds. Une première formation pour ces agriculteurs qui voient dans la culture du thé une filière d'avenir. Moi, dans une semaine, je plante 200 théiers chez moi. La première étape, progressivement, je devrais arriver à presque 2500 plants dans quelques années. L'agriculture au bord du plateau de Millevaches, c'est une agriculture qui est plus difficile à cause des terrains qui sont pauvres et acides. Et c'est une plante qui aime bien les sols pauvres et acides. Donc ça paraît être une aubaine pour nos terrains. Une chance de réemployer des terres pauvres car le thé semble bien s'y adapter. Lydia Gauthier est agronome et expérimente la plantation de thé depuis 8 ans en Corrèze. Même si elle va s'épanouir de manière très importante et hyper productive sous climat tropical humide, avec la chaleur et l'humidité, c'est une plante qui est assez rustique et donc qui s'est acclimatée sous nos climats tempérés. Même si la plante venue d'Asie pousse plus lentement sous nos latitudes, l'expérience a été concluante dans d'autres régions françaises. Un thé blanc des terrasses de l'Ariola, on est dans les Hautes-Pyrénées. Un thé vert qui vient du sud de la Bretagne, du Morbihan, Filleul des Fées. Un thé noir qui vient du Pays Basque. Une filière qui se construit mais qui reste balbutiante. Le thé français doit rencontrer son public. On est sur une production de haute qualité. On est sur des thés premium. Et il ne suffit pas de cultiver, il faut aussi un travail en collectif pour pouvoir trouver aussi sa clientèle. Aujourd'hui, la soixantaine de théiculteurs nationaux produisent 1,5 tonne de thé. Une goutte d'eau face aux 15 000 consommés chaque année en France.